Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous avons rencontré des gens de la FADOC Club de Bois-Châtel. Nous avons rencontré également la bénévole de l'année à Bois-Châtel et nous avons terminé l'émission avec une visite du club troisième âge, les Pionniers de Saint-Joachim. Bonne émission! Madame Hamel, Oui. on est ici au local du club, de la FADOC Club de Bois-Châtel. Oui. On est ici pour parler avec vous des 50 ans de la FADOC Club de Bois-Châtel. Donc, est-ce que vous avez eu beaucoup d'événements durant l'année 2023 pour souligner le 50 ans? 2023, là, ça a été une grosse année. Enfin, on a commencé ça avec un déjeuner brunch au mois de janvier, lancement des activités. Après ça, il y a eu des voyages organisés aussi. On a fait un voyage à Ottawa pour le Festival des Tulipes. Certaines personnes en ont profité pour aller au casino. On était dans le coin. D'accord. Il y a eu aussi au Saguenay, on est allé voir la Fabuleuse. Donc ça aussi, c'était une très belle sortie. Il y a eu des... Si on regarde aussi, je pense que le 22 septembre, là, c'était votre grande fête pour souligner les 50 ans. Oui, là, c'était comme à quelques jours de la date que le club avait été fondé. D'accord. Ça, il avait été fondé en septembre, on a fait ça en septembre. Bon, Puis c'était fait à quel endroit, cette grande fête-là, du 22 septembre? Cette grande fête-là a eu lieu au Royal Québec. Au Royal Québec, donc, vous êtes gâtés pour l'événement. On s'est gâtés pour l'événement parce qu'on avait un bon souper, on avait un cocktail qui précédait, on a eu de la danse, on a eu de la musique, tout ça fait que ça a été un beau succès. Donc, les gens vont avoir un bon souvenir en leur mémoire pour les 50 ans, la fête officielle, comme vous dites. C'est ça qu'on disait, là. On ne peut pas refaire ça 2 fois, là, 50 ans. Là. On le fait cette année. On le fait comme il faut. Et je crois aussi que le 14 octobre, vous avez fait quelque chose de particulier pour commémorer la mémoire des gens, entre autres, qui ont été dans le club de Bois-Châtel aussi. Oui, on avait eu une messe commémorative là, pour mentionner là, le travail des fondateurs du club, puis de tous ceux qui ont passé autour puis qui ont donné vie à ce club-là, puis qui malheureusement sont plus avec nous autres. Parce qu'il faut comprendre que dans ce groupe d'âge-là, des fois, on a des décès. Puis tout le monde qui est là. Fait qu'on a fait une messe commémorative pour honorer ces personnes. Leur mémoire. Oui. 50 ans, donc j'aimerais ça voir de votre côté. Ça fait combien de temps, vous-même, Madame Hamel, vous vous impliquez au niveau du club de la FADOC? Ça fait déjà 6 ans que je suis sur le CA. Okay. Oui. Ça fait pas loin de 4 ans que je suis présidente. J'ai été secrétaire avant ça. Donc, ça fait quelques années là, que je m'implique quand même à fond. Qu'est-ce qui vous a amené à se lancer dans cette implication-là? Mon déménagement. Oui? Je suis arrivée ici sur la côte de Beaupré, je suis arrivée à Bois-Châtel. Puis là, je cherchais une activité qui pouvait me rejoindre un peu. Et finalement, c'était la FADOC. Puis là, je me suis dit, ben là, moi, j'aime pas ça jouer aux cartes. Ça me tentait pas trop. Mais finalement, je me suis informée un peu plus. Puis j'ai dit, ça fait pas juste jouer aux cartes. Quand même, bon, on peut faire d'autres choses, la FADOC. Fait que là, c'était l'occasion de dire, OK, je l'embarque. Puis, fait que c'est ça. Vous me permettez justement, ça s'introduit bien la prochaine question parce que vous parlez des activités. Donc, comme vous dites, les cartes demeurent un passe-temps important. Ça se passe à quel moment, les moments où vous jouez aux cartes ici à la FADOC Club Bois-Châtel? Le mercredi. On appelle ça les jeux de table ou les jeux de tête. Là. Les gens jouent aux cartes, ça joue au domino, ça joue au petit train mexicain, ça joue au toc. En tout cas, il y a toutes sortes de jeux qui sont disponibles. Fait que il s'agit qu'un groupe dit moi j'aimerais ça jouer à ça, puis c'est correct, les jeux sont là. Puis si on a besoin de faire l'achat de jeux supplémentaires pour répondre aux besoins. Ça arrive que les gens vous arrivent en disant j'ai vu un nouveau jeu, ça peut être intéressant. Ben c'est le fun. C'est ça, fait que c'est rare qu'on va être fermé à dire non. Ça amène des nouveautés. Ça amène des nouveautés. Les mardis aussi, vous avez une activité à la maison Vizina. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est mise en forme intellectuelle qu'on appelle. Ça, c'est un cours qui est donné par la commission scolaire. C'est vraiment un cours là,
On a les congés pédagogiques comme les enfants à l'école. Ah oui? Oui, c'est vraiment un cours qui est donné par des professeurs publics, là, de l'école publique, puis qui viennent sous forme de jeux ou d'énigmes, de donner pour garder cognitif en bonne santé. Là, puis, les gens qui participent à ça, ils adorent ça. Ah oui, vous avez beaucoup d'adeptes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont assez souvent. Le groupe est restreint à 20 personnes. Okay. Le professeur, c'est 20 personnes, 22, 20 peut-être, puis là, la salle aussi. Mais les gens qui participent sont très actifs là-dedans, sont très contents d'y être. Aussi, je crois que vous jouez au quai. Il y a une ligue de quai en lien avec votre club? Oui, on appelle la Ligue de quai FADOC-Bois-Châtel. Ça se passe quand? Le jeudi. Ah. Ouais, donc mardi, mercredi, on est rendu au jeudi. Le jeudi, c'est ça, c'est les jeux de quai. Puis ça, il y a 50 personnes tous les jeudis qui jouent au quai. Et ça se passe à quelle salle de quai que vous jouez? À la Canardière. À la Canardière, oui. OK. Fait qu'on a 60 personnes d'inscrites, parce que ça prend des remplaçants, évidemment. Fait que, non, c'est notre groupe actif, là. On voit que les activités sont vraiment intéressantes. Pour les membres, quelqu'un qui souhaite devenir membre à Bois-Châtel, au niveau des coûts, est-ce que c'est quelque chose qui est onéreux ou qui est très abordable? Qui arrête personne. Ah, OK. C'est 25 pour un an. D'accord. 45 pour 2 ans. OK. Donc là, les gens peuvent participer aux activités comme vous avez justement nommé tout à l'heure. Oui. Au niveau du financement, est-ce que vous avez un peu d'aide venant soit de la ville, de la municipalité? Comment ça se passe? Parce que sur le 25 que les gens payent en cotisation, il y en a 10 qui restent au club. Le reste s'en va à la fédération. OK. Parce qu'eux autres défendent les droits des aînés, ils travaillent fort, ils font beaucoup de choses publiques pour défendre le droit des aînés. Fait que, en tout cas, il y a du monde engagé là-bas. Il faut bien payer ce monde-là. Fait que le reste 10 au club. Donc, pour faire des activités, vous avez besoin sûrement un peu d'aide aussi. C'est sûr qu'on a beaucoup d'aide. On a beaucoup d'aide de la municipalité de Bois-Châtel. Ils sont vraiment très présents. Puis les caisses populaires aussi. OK. Donc, eux, c'est vraiment... Et les gens, quand vous avez des activités, ont déboursé un certain montant d'argent quand vous avez une activité spéciale? Ici, quand ils viennent le mercredi, là, parce qu'on leur sert une collation, on leur charge 1 à l'entrée. Ah! Ça ne paye même pas de café. Ce qui est très, très abordable. C'est juste pour être capable de faire une rotation, des biscuits, des choses comme ça pour la collation. Puis le résultat, c'est quand c'est des repas, comme là, on vient d'avoir un dîner d'Halloween. C'est certain que dès qu'on fait affaire avec un traiteur, ils n'ont pas baissé leur prix, eux autres non plus. On comprend. Oui. Fait que nous autres, ça nous oblige à charger aussi pour nos gens. Mais tant que ça reste abordable, les gens sont contents. Puis dans le cadre du 50e, on a tellement réduit les coûts pour avoir la plus de grande participation possible parce que, comme le souper de gala, là, les gens n'ont pas payé ce que ça coûtait. Là, parce qu'on avait des réserves en vue du 50e, puis on a appliqué pour que les gens puissent venir au souper. Là. Est-ce que c'est seulement les habitants de Bois-Châtel qui sont dans le club ou vous avez des gens qui viennent soit des alentours, soit de la Côte de Beaupré ou de Beauport à côté? On a des gens qui viennent autour. Là. Montmorency, en Beauport, Giffard, dans ce coin-là. Il y en a qui viennent ici parce que les activités leur conviennent. Parce que chaque FADOC a des activités un peu différentes. On n'a rien coulé dans le ciment à dire « vous êtes tenu de faire ça ». Fait que les jeux de cartes, ça devient quasiment un must, là, mais je veux dire, il y en a qui ont des cours de danse. Nous autres, on n'a pas de cours de danse. Fait que si on a des gens de Bois-Châtel qui veulent des cours de danse, bien, ils s'en vont ailleurs. Fait que c'est la même chose pour l'inverse. Il y en a qui viennent pour tel genre d'activité, ils veulent jouer au hockey, ils viennent prendre leur carte pour Bois-Châtel. Fait que c'est comme ça. Puis, mais ça fonctionne bien, là, ça roule. Puis les gens viennent... on ne sont jamais trop loin. Fait que c'est bien. Ouais. Et pour 2023, qui se termine, donc dans les dernières activités pour le 50e, on peut prévoir une activité de Noël sûrement? Bien oui, le 13 décembre, c'est notre dîner de Noël. On le fait sous forme de dîner, c'est un dîner traditionnel. On part de la dinde avec la tourtière, les atocoques, toute l'équipe. C'est vraiment le dîner. Est-ce que vous le faites ici? On le fait ici. Ah! Puis, fait que c'est un traiteur qui va venir nous servir. Puis on fait
On n'a pas de dépouillement d'arbre de Noël, mais on procure plusieurs cadeaux sous forme de tirage. Puis habituellement, on a un Père Noël qui vient faire son tour. À suivre donc pour Mais cette là, activité. Avant de vous quitter, Mme Hamel, j'aurais aimé parler parce que pour le 50e, vous avez lancé un livre pour parler du 50 ans. Et ça, c'est quelque chose dont vous êtes vraiment fier. Hein? Oui. Un gros travail. Fait par qui, ça, le travail? Notre auteur, c'est Jean-Pierre Mondenot, qui a été président plusieurs années aussi. Puis qui a vraiment... c'est un archiviste dans l'âme, je pense, parce qu'il avait vraiment été cherché dans les documents anciens. On a tous les CA qui apparaissent là-dedans depuis 50 ans. C'est vraiment un travail de moine qu'il a fait. Fait que ça a été tous les présidents, présidentes, tout le monde est là avec les années. Puis ça a été vraiment un beau travail. Fait que non, je pense qu'on l'a distribué à tous les membres. Là. Il y a 350. Au niveau du nombre, c'est à peu près, c'est ça, peut-être 300 quelques membres. C'est quand même on arrive pas loin de 400. C'est quand même un gros club. Si on regarde ça, 400 membres, là, c'est assez important. Oui, c'est un gros club. On aimerait ça qu'il y en ait 200 qui participent chaque semaine. Ce n'est pas le cas. Mais on est certainement à 100, 125 personnes qui sont très actives. Ah, mais c'est bien. Fait que les autres prennent leur carte pour les rabais, parce que la FADOC offre encore des rabais pour les membres, puis pour les assurances aussi avec Intact, pour ne pas les nommer. C'est vraiment bénévole maintenant. C'est qui offre des rabais avec la carte de membre. Madame Hamel, je suis content de vous avoir rencontré. Ça nous a permis d'en savoir un peu plus sur les 50 ans. Oui. Puis un grand merci pour votre disponibilité. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Parfait. Bon. Ça a bien été. Madame Dion, vous êtes trésorière pour la FADOC, le club Bois-Châtel. J'aimerais parler, juste avant qu'on parle d'un travail important que vous avez fait pour le 50e de la FADOC Club de Bois-Châtel. Vous avez été élu bénévole de l'année lors du gala reconnaissance de Bois-Châtel. Et ça, on m'a dit vraiment que vous avez travaillé très fort, entre autres, pour les 50 ans, mais que vous êtes une bénévole vraiment importante dans Bois-Châtel. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être honoré de cette façon par la municipalité? Bien, c'est toujours plaisant, bien sûr, toujours un peu gênant quand même, de se faire même reconnaître, même à Bois-Châtel. Mais c'est sûr que c'est valorisant parce que même si on ne le fait pas pour que les gens nous reconnaissent, on le fait, moi je fais en tout cas mon bénévolat pour que les gens soient contents de venir ici, qu'il y ait des activités qui les intéressent, qu'ils soient contents de sortir de chez eux pour venir nous voir. Alors, c'est toujours agréable de se faire dire bravo, là, c'est un bon coup de main que vous avez donné. D'avoir la tête sur l'épaule pour dire de exactement. continuer, que ça va bien. Oui, tout à fait. De votre côté, est-ce que vous venez régulièrement aux activités du club ici à Bois-Châtel? Ben oui, maintenant, oui, mais pas nécessairement par la force des choses d'être maintenant au conseil depuis 22. J'avais commencé un petit peu avant. Mais j'étais plus dilettante. C'était une fois de temps en temps, puis j'avais beaucoup d'autres affaires à faire, puis j'avais beaucoup d'autres activités. Donc, c'était moins régulier. Mais là, maintenant, je me sens un petit peu plus concernée, puis j'aime ça venir les voir. Je pense que plus on connaît les gens, plus on est content de les connaître, puis d'être avec eux autres. Alors, j'ai appris à les connaître, parce que moi, je ne suis pas de Bois-Châtel. Ah! Je suis arrivée en 2011, donc j'ai appris à connaître les gens en venant aux activités. Puis là, j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux autres. On a beaucoup rigolé. C'est des gens qui sont très allumés quand même s'ils ont des petites difficultés des fois de bobos, de genoux ou autrement. Mais moi aussi, j'en ai des bobos comme ça. Et puis moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les côtoyer. Puis donc, c'est pas une charge de venir. Et là, vous êtes impliqué depuis combien de temps ici au club? Bien, j'ai commencé officiellement, j'ai été élue en 2022, automne 2022. Donc, c'est tout récent. Mais avant ça. Non, c'est pas vrai. En 21, automne 21, en sortant de la pandémie. D'accord. Ouais. Et là, maintenant, comme on a parlé bien sûr du bénévole, vous avez été bénévole de l'année, un des points importants qu'on m'a souligné, c'était bien sûr votre implication pour ce que vous avez entre les mains, l'album souvenir du 50e. Oui. Quelle a été votre implication par rapport à tout ça pour aider à préparer ce volume? Bien, c'était surtout de représenter un peu le conseil, parce qu'on ne peut pas être 7 à faire des décisions au niveau du contenu ou de ceux qui vont participer au contenu du livre. Du moment qu'on avait accepté la proposition
de faire un volume souvenir pour le 50e, parce qu'il y avait déjà des travaux entrepris par M. Morneau. Moi, j'ai dit, ben là, oui, OK, on va s'en occuper. Puis moi, j'ai dit, ben, je vais m'en occuper parce que bon, j'ai une formation en lettres, peut-être plus que d'autres. Puis donc, j'ai dit, OK, je suis capable de faire de la correction un peu. Puis je connais des gens qui connaissent des gens. Alors, je me suis organisée pour avoir des soumissions, pour avoir un graphiste de Bois-Châtel. Donc tout s'était fait à Bois-Châtel, j'ai bien compris. Oui, moi je voulais. Je tenais à ce que ça soit de Bois-Châtel parce que, bon, il y en a beaucoup ailleurs, peut-être ça aurait été moins dispendieux, puis je me suis dit non, ben c'est Bois-Châtel. Alors, il faut qu'on reste à Bois-Châtel. Donc, j'ai fait les recherches pour le graphisme, puis j'ai ensuite fait les ententes avec M. Leclerc d'Impression Leclerc pour pouvoir faire l'impression dans les délais qu'on voulait. Parce que moi, je voulais livrer le livre pour notre souper gala là, du mois de septembre. Et là, comme vous dites aussi, je pense que l'auteur principal a été aussi dans les comités, M. Morneau, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Ben, Jean-Pierre, ça fait très longtemps qu'il est membre de la FADOC et il a été président 4 ans, je pense, au moins. Là. Alors, c'est un ex-président qui s'est toujours impliqué de toute façon dans plein de comités à la ville. C'est un bénévole, lui aussi, aguerri de pas mal toutes les places. Et donc, vous avez travaillé en collaboration avec un comité pour travailler sur ça et travailler sur le contenu avec M. Morneau. Oui. Content du contenu et du résultat final? Bien, tout à fait, oui. Oui, puis on a eu beaucoup de félicitations, alors c'est encore mieux parce que ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être différent, ça pourrait toujours être plus parfait, mais on ne cherchait pas ça à la perfection. Moi, je voulais juste que les gens soient contents de se reconnaître. Alors, on voulait pas tant de texte, mais beaucoup de photos. Beaucoup de photos pour que les gens puissent se reconnaître, puis les gens reconnaissent leurs amis, qui sont peut-être plus là, puis qui se souviennent de tous les moments qu'ils ont vécus, que moi, je ne connais pas, mais eux autres, les ont vécus. Des moments forts. Alors, oui, des sorties, des activités spéciales, des activités qui ont eu beaucoup de succès. Alors, on a essayé de remettre ça dans le livre pour que les gens disent « Ah, ben oui, j'étais là, puis ah oui, je me souviens. » Puis, bon, c'est le fun de pouvoir faire marcher les ménages un petit peu, puis que les gens se souviennent, puis qu'ils apprécient le livre pour ça, je pense. Madame Dion, un grand merci, premièrement, pour avoir travaillé sur cet album, puis félicitations aussi pour votre titre de bénévole de l'année à Bois-Châtel. Merci beaucoup, c'est très gentil. Madame Bouchard, on est ici pour parler du club Troisième âge des pionniers de Saint-Joachim. En premier lieu, j'aimerais savoir un peu, comme une activité comme aujourd'hui, une activité spéciale, qu'est-ce que vous fêtez aujourd'hui avec le club? Aujourd'hui, on a souligné l'automne. On a eu des décorations spéciales parce qu'on avait comme thème « Fête de l'automne ». Puis on a permis à nos gens de s'amuser, de jouer aux cartes cet après-midi, de jouer au bingo. Et avant tout, on a vraiment commencé la journée en faisant un rappel de nos défunts de l'année. En réalité, comme on est proche du 11 novembre, le jour du souvenir, pour nous autres, le souvenir, les gens de la paroisse, ce sont les gens qui nous ont quittés au cours de l'année, des amis, des membres du club de l'âge d'or de Saint-Joachim, même s'ils étaient d'une autre paroisse et qui sont décédés au cours de l'année. On les a soulignés ce matin. On a eu quelques petites prières et ça, je crois que c'est quelque chose que les gens apprécient. Donc, c'est devenu une tradition pour vous ici? Oui, ça fait déjà quelques années qu'on souligne les décès de l'année. L'année dernière, c'était spécial, c'était les décès des 3 dernières années, parce que pendant la COVID, nous n'avons pas eu d'activité. Ah. Alors, c'était vraiment impressionnant le nombre de personnes qu'on a perdues en 3 ans. Oui, ça a dû être un bon nombre, comme vous dites. Incroyable. Là, j'ai plus le nombre en réalité, mais là, cette année, il y a 9 hommes qui sont décédés et 12 femmes. C'est quand même beaucoup pour une petite paroisse. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis j'avais seulement 2 personnes de l'extérieur comme membres. Alors, c'est beaucoup.
Et comme vous dites, aujourd'hui, c'était dîner, c'était des activités. Cet après-midi, là, on est arrivé en plein bingo. C'est encore actuellement le bingo. Donc, c'est le style d'activité que vous avez de temps en temps pour fêter un événement, comme vous dites, Oui. là, la fête de l'automne. OK. entre autres. Alors, pas souvent le bingo, mais les gens aiment ça. Puis, étant donné qu'à ce temps-ci, c'est une période quand même tranquille, on vient d'hériter d'une heure de noirceur de plus, en tout cas, depuis la fin de semaine. Alors, les gens aiment sortir. On a beaucoup de gens des autres localités, de Saint-Tite-des-Caps à Château-Richer. Donc, c'est pas seulement Saint-Joachim, là, vous C'est- avez autour de On Saint-Joachim. a les paroisses autour, puis si on faisait le pourcentage de présence de gens de Saint-Joachim avec les gens de l'extérieur, je crois que les gens de l'extérieur sont plus nombreux Ah oui? que ceux de Saint-Joachim, parce que là, on a des gens de l'extérieur qui arrivent en groupe. Eux autres, ils sont maintenant que ces gens-là ont une activité, mettons les fermières, puis qu'elles sont 15. Bien, sur les 15, il y en a 12 qui sont venus aujourd'hui, qui se sont présentés. Ah oui? Alors, ça fonctionne en groupe comme ça. Alors, ce qui fait que quand tu fais une activité, c'est super agréable parce que la présence des gens est là et c'est ce qui fait notre succès. Donc, et c'est signe que vous faites des belles activités parce que c'est- les gens sont présents. Et c'est notre récompense en même oui? temps. C'est Ah. notre récompense en même temps. Et c'est combien de membres en tout à ce moment-là pour le club de Saint-Joachim? Alors, cette année, actuellement, on a commencé à vendre nos cartes de membres au mois d'août et on a 217 membres à date. Oh, donc c'est un bon nombre pour un club qui, Oui. quand même... mais ce qui est intéressant, c'est que, comme vous dites, il y a des Ah, gens oui, qui viennent ici on a des gens ajouter. Puis ces gens-là, bien, on les connaît depuis X années. Quand ils ont des activités, bien, il y a des gens quand même de notre localité qui y vont. Il y a les cours de danse qui ont fait que les gens se sont beaucoup mélangés. Donc ça, c'était une partie importante. Ça, là, aussi, ça a été, au fil des années, une partie importante et ça en est encore une. Un groupe de danse vient à un moment donné, bien, tu vas danser ensemble, tu suis des cours. Alors, ben, tu te gardes, il y a une activité là, on va y aller. C'est combien pour le membership pour les gens à chaque année? C'est 10 Oh, donc c'est vraiment un prix modique. C'est C'est intéressant. Oui, un prix modique, oui. Et le financement, vous avez, comme vous dites, les gens paient un membership. Et quand vous avez des activités, sûrement que les gens ont à débourser Oui. quelques sous, mais vous avez peut-être des commanditaires. La municipalité ici donne un coup de pouce? On va voir à ça. Là. Ah, Alors, OK. quand il y a un repas, les gens paient leur repas. C'est quand même pas des prix exorbitants parce que... Mais c'était aujourd'hui un buffet fait par un traiteur de la région. Puis, on a demandé aux gens 15 $. C'est quand même abordable. Pour l'aide, la municipalité nous aide quand même. Le local est gratuit. On peut utiliser la salle gratuitement. On a un local attitré à nous pour l'âge d'or, où les gens jouaient aux cartes cet après-midi. Ensuite, toutes mes cartes de membres ont été faites par les services commémoratifs Pierre Dupont. Ah oui? Ça, eux autres, ils sont très, très généreux. On nous demande à un moment donné, gênez-vous pas, demandez, vous aurez. Mais on n'abuse pas. Donc, On une belle n'abuse pas. collaboration avec M. Dupont. Une très belle collaboration avec M. Dupont. Puis la municipalité, en plus, cette année, a fait toutes nos cartes de nos activités. Alors, pour aujourd'hui, ça prenait des cartes aux gens. Et Toute pour l'impression, comme pour vous le dites, là. souper de Noël, ça prenait des cartes aux gens. J'ai demandé avec de la couleur. J'ai eu tout ce que je voulais. Alors, ça ne coûte rien, ça. Mais ce sont des coûts si on allait dans une imprimerie. Vous avez aussi un comité voyage, un sous-comité qui fait partie de votre club. Eux vont proposer des voyages. Comment ça se passe? Oui. Eux, là, ils vérifient, ils cherchent des petits voyages d'une journée pour commencer, disons. Là. Alors, ils en font la promotion. Puis, ça permet aux gens, là aussi, de différentes localités, de participer. Mais ces gens-là doivent payer également une carte de membre pour avoir le droit de faire le voyage. D'accord. OK? Les non-membres ne font pas partie de ces clubs-là. Bien, s'ils sont non-membres, puis s'ils veulent venir en voyage, ils vont payer un 10 $, puis ils deviennent membres OK. automatiquement. Ça peut être des voyages de 2 jours aussi, comme ça peut être des voyages d'une semaine. Tu peux organiser
peux aller aux îles de Madeleine, tu peux aller sur la côte nord, là, regarde, là, avec les revues voyages, puis tout ce qui s'offre à nous maintenant, au niveau de la publicité, eh bien, regarde, là, on peut... Un embarras du choix, on pourrait dire. L'embarras du choix, presque, oui. Et vos voyages, vous les faites davantage dans des saisons, moins de neige, habituellement au printemps et à l'été? Exactement. Habituellement, celui qu'on a à l'automne, on va à Québec pour écouter des chants de Noël, peut-être, là, à l'occasion. Comme là, cette année, il y en a encore. Puis ça, là, de tout le temps que j'essaie de me souvenir, ça fait des années que ça existe, une journée où on va aller écouter des chants de Noël avec un souper. On va souper aussi à ce moment-là à l'extérieur. Puis la participation est bonne aussi, parce que de vous 200 membres, parce que c'est la moitié qui sont La là? participation est très bonne. Les autobus sont toujours pleins. Bon. Regarde, là, c'est... puis pourquoi le comité en organise? Parce qu'il y a de la participation. Eux aussi, c'est leur récompense. Donc, je me rends compte, Mme Bouchard, que les activités ne manquent pas ici et le plaisir ne manque pas non plus, parce qu'on voyait tout à l'heure avec la salle, les gens avaient du plaisir à jouer au bingo, les cartes tout à l'heure aussi, donc un beau club. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires à souligner par rapport à votre club qu'on aurait peut-être omis de parler? Qu'est-ce qu'on aurait oublié? On est passé à travers toutes les activités, je crois. Ouais. Donc, Il ne faut pas oublier aussi, là, on va souligner un petit quelque chose. Là. Lors du souper de Noël, là, on vend des billets qu'on appelle le partage. Et on partage avec le comité de bienfaisance. Ah! Aïe! Ceux-là, les gens dans le besoin, il y en a dans toutes les localités. On a des gens qui s'occupent d'eux. Alors, on prend une partie du montant. Des fois, c'est la moitié ou presque tout, selon les besoins du comité. Et ça, c'est un comité qui est ici à Saint-Joachim? C'est un comité qui est ici à Saint-Joachim. Ils ne sont pas nombreux. Je pense qu'ils sont 2 personnes. C'est suffisant pour l'instant, paraît-il. Ils ont déjà été plus nombreux, mais paraît-il que ça ne donne rien de multiplier. Parce que de plus en plus, les gens donnent de l'argent ou des cartes, une carte que tu peux acheter à l'épicerie, Okay. que tu remets ça aux gens dans le besoin, plutôt que de donner des denrées alimentaires. Alors, à ce moment-là, là, ça suffit pour les gens qui essaient de venir aux besoins aux autres. Là. Bien, Mme Bouchard, c'était bien plaisant. On va souhaiter encore longue vie. Bientôt, plus que 50 ans, 55 ans bientôt. Donc, Qui ça? Le club, j'ai vu tout à l'heure que c'était 70 ans. Ah oui? En 1970, donc bientôt ouais. 55 ans Bientôt, en 2025. Donc, c'est un club qui se porte bien. Oui, on peut dire que de nos jours, oui, que ça se porte très, très bien. J'en suis contente. Ça ne fait que quelques mois que j'en suis la présidente. Mais tant que je serai là, je vais essayer de garder un certain dynamisme. Mais il ne faut pas oublier que j'ai une équipe derrière moi. Vous n'êtes pas tout seul, puis on voit une belle équipe. Puis regarde, là, la journée d'aujourd'hui, là, c'est pas préparé par une personne. C'est préparé par toute l'équipe. Et on parle déjà de préparer le repas de Noël. Alors, pas de Vous n'avez pas problème. beaucoup de répit, mais vous êtes content, ça répond bien. Pas beaucoup de répit, bien, la réponse est là. Comme je disais tantôt, la présence des gens, c'est notre récompense. Bien, grand merci, puis au plaisir de vous revoir bientôt ici. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous, M. Blondeau. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change d'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.